Salutations la populace, c'est la rentrée et Netflix n'a pas décidé de nous laisser respirer. Au programme, des retours très attendus, des nouveautés surprenantes venues des quatre coins du monde, du cinéma français évidemment et même un événement sportif en direct qui pourrait changer l'histoire de la plateforme. Bref, préparez le popcorn, abonnez-vous et activez la cloche parce qu'aujourd'hui, on passe en revue les plus grosses sorties Netflix de ce mois de septembre 2025. On commence dès le 1er septembre avec une pluie de films cultes qui reviennent sur la plateforme. Netflix joue la carte de la nostalgie et honnêtement, ça marche à tous les coups. Du côté fun et décalé, on retrouve la saga Shrek, parfaite pour un marathon en famille. Pour les fans de musique et d'émotion, c'est le retour de La La Land, la comédie musicale oscarisée qui nous fait toujours autant rêver. Les amateurs de ciné d'auteur seront servis avec Inglourious Basterds de Tarantino, un vrai bijou de tension et d'humour noir. Les nostalgiques du rap 2000 replongeront avec 8 Mile et l'histoire d'Eminem. Et pour compléter, on a aussi E.T., Paddington, Bridesmaids, enfin bref, un vrai buffet cinéma qui mélange rire, action, émotion et un petit retour en enfance. Franchement, rien qu'avec ça, le mois commence très fort. Le 3 septembre, c'est le grand retour de la série Phénomène, Mercredi. La deuxième partie de la saison 2 reprend pile là où on avait laissé Nevermore. Toujours plus sombre, plus gothique et avec une petite bombe quand même, Lady Gaga fait son apparition dans un rôle qui intrigue déjà beaucoup. Si la première saison avait explosé tous les records, cette suite s'annonce encore plus intense et mystérieuse. Le 11 septembre, changement total d'ambiance avec A Diary of a Dirty Girl. C'est une comédie romantique scandinave qui suit une trentenaire larguée, un peu paumée, qui tente de reconstruire sa vie. Un mélange d'humour, piquant, de malaise assumé et de tendresse. Un petit bijou feel good qui pourrait vite devenir une des surprises du mois. Le 12 septembre, direction la France avec Paris perdu. Une série franco-belge à l'esthétique très marquée, presque poétique, qui raconte une quête identitaire dans un Paris transformé en personnage à part entière. Une proposition artistique pas forcément pour tout le monde, mais qui pourrait séduire ceux qui aiment les drames visuels et contemplatifs. Le 13 septembre, Netflix fait un pas historique, diffuser du sport en direct. Et pas n'importe lequel, le combat de boxe entre Canelo Alvarez et Terence Crawford, deux légendes vivantes du ring. C'est un pari énorme pour Netflix qui s'aventure dans un terrain jusqu'ici réservé aux chaînes spécialisées. Un moment à ne pas manquer, même si vous n'êtes pas fan de boxe, parce que c'est tout simplement une première dans l'histoire de la plateforme. Le 19 septembre, ambiance beaucoup plus claustro avec El Refugio Atomico. Imaginez un bunker de luxe réservé aux plus riches, censé les protéger d'une menace extérieure. Mais évidemment, tout part en vrille, comme d'habitude. Un huis clos tendu qui questionne les rapports de pouvoir et la survie quand l'humanité est mise à l'épreuve. Un thriller dystopique qui promet des frissons. Le même jour, Netflix balance aussi Haunted Hotel, une série d'animation adulte. Une ambiance horrifique, un style minimaliste et une atmosphère oppressante. Un projet estampillé Netflix After Dark qui s'adresse clairement à un public averti. Si vous aimez l'animation qui sort des sentiers battus, ça va vous intriguer, c'est sûr. Le 25 septembre, retour de Mastodonte, Alice in Borderland saison 3. Arisu et Usagi se retrouvent dans deux nouveaux jeux, encore plus dangereux, encore plus spectaculaires. C'est la série japonaise qui a su conquérir le monde et chaque saison repousse les limites de la tension et du spectacle. Autant dire que c'est l'un des rendez-vous immanquables de septembre. Toujours le 25 septembre, changement d'ambiance avec House of the Guinness, une fresque historique qui raconte l'ascension de la dynastie Guinness entre ambition, famille et stratégie. Si vous aimez les drames historiques et les histoires de pouvoir, c'est clairement votre prochaine obsession. Le 26 septembre, on reste en Europe avec une production française, French Lover. Avec Omar Sy et Sarah Giraudot, c'est une comédie romantique pleine de charme. Une romance parisienne, drôle, tendre et moderne qui risque de cartonner bien au-delà de nos frontières. Un peu d'amour à la française, ça fait pas de mal. Et on termine les amis en apothéose avec Mantis, un thriller d'action sud-coréen, spin-off de Kill Book-soon, porté par des acteurs de Squid Game. Au programme combat millimétré, tension permanente et adrénaline à gogo. Un film qui confirme la domination du cinéma coréen dans le genre action et qui pourrait devenir un énorme succès sur la plateforme. Voilà, vous connaissez maintenant toutes les grosses sorties Netflix de septembre. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous hype le plus? Les classiques cultes du 1er septembre, le retour de Mercredi, ou bien l'action survitaminée de Mantis? Perso, go binge watcher Mercredi partie 2. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour suivre toutes les prochaines sorties Netflix. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, bon visionnage à tous.